Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, lutte contre les inondations et assainissement du cadre de vie. La Banque mondiale accorde environ 130 milliards de francs CFA au Bénin. Ce financement permettra de renforcer les infrastructures d'assainissement et de lutte contre les inondations dans cette commune, à savoir Alada, Aplahoué, Dassazoumé, Djougou, Kandi, Lokossa et Pobé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, incendie au poste de douane d'Ilakondi. De nouveaux bâtiments consumés, l'article à retrouver à la page 2. Santé publique, alerte sur la circulation de 4 sirops douteux, nous informe l'informateur ce matin. Construction des marchés modernes, des entreprises suspendues pour manquement. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information manchette de matin, ouverture de la semaine du numérique 2022, de riches débats sur les enjeux du secteur. L'article à retrouver à la page 7. Projet d'inclusion des jeunes, les opérateurs économiques édifiés sur Azoli. Le journal Le Matinal en manchette ce matin parle de la floraison d'intention de candidature aux élections législatives de janvier 2023. L'heure de la vérité à l'Union progressiste Le Renouveau. Difficile casting pour le comité Gbenochi. L'article édifiant est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin. Projet brique contre les inondations et pour assainir le cadre de vie. Le Bénin signe un accord de 130 milliards de francs CFA. Les détails sur le dit accord à la page 15. Dissolution de l'agence Bénépresse ABP. La liquidation ne souffre d'aucun écueil. Retrouvez les propos tenus par le liquidateur à la page 4 de la parution ce matin de Le Matinal. Fraternité. En manchette ce matin, inondation, guerre russo-ukrainienne et insécurité au nord du Bénin. Les défis à relever pour l'autosuffisance alimentaire vous sont présentés à la page 3. L'article est illustré avec la photo du ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, le mannequinat au Bénin, une profession sous-cotée. Arnaud Adikpeto, sociologue, ce type de métier peut toucher la sensibilité de certaines personnes. Retrouvez ces propos retranscrits à la page 2. Ballon d'or 2022, Benzema vainqueur, Sadio Mané deuxième au classement. Santé publique, toujours à la une du journal Fraternité, des sirops mortels en circulation, le gouvernement alerte selon le journal. Nous passons à présent au journal Matin Libre, réforme du système partisan au Bénin, ministres et députés transhumants. Le journal illustre son image avec deux photos, l'une d'une parlementaire ayant démissionné du bloc républicain et l'autre de notre ministre ayant démissionné du bloc républicain, les deux pour rejoindre l'Union progressiste, Le Renouveau. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, journée mondiale de l'alimentation, édition
2022, les défis demeurent pressants. Retrouvez les 10 défis à la page 3. Le rôle clé de la diplomatie scientifique anticipatoire, un levier d'anticipation pour l'Afrique, s'interroge le confrère ce matin. Obtention de la licence D IHF en handball, les entraîneurs en formation. Le Béninois libéré en manchette ce matin parle de mafia foncière dans la commune d'Abomey-Calavi et environ. Les révélations de Boniface Bozo. Voici comment s'opèrent les vols. Suprême Planubar, son directeur général Kwasi, Viaoudé, Fifando, les véritables cerveaux du crime. Même le domicile du président Patrice Talon ne saura leur échapper s'il décide de le prendre. À en croire les investigations produites par le confrère. Retrouvez le fruit des dites investigations, les révélations de Boniface Bozo dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui propose ce matin en deuxième de titre Naogon, intronisation de chef factice du Vaudou Yami et de Guélédé, da Ziré corrompu, sème la zizanie, da Kinidegbe, Thierry Gandaro corrige la bourde. Retrouvez l'article édifiant dans les colonnes de la parution du matin du journal qui parle d'un scandale à la natte, un argent gardé à vue. Retrouvez les raisons dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le grand regard ce matin en manchette. Observation des organisations de la société civile sur la liste électorale informatisée provisoire, un audit comme solution au manque d'engouement, s'interroge le confrère. Jean-Baptiste Elias porte voix d'une belle dichotomie, s'exclame le journal, selon les conclusions de la dernière rencontre entre le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP avec les organisations de la société civile OSC. Un audit de la liste électorale informatisée provisoire s'impose, mais au regard des observations faites par les OSC et rappelées par Jean-Baptiste Elias, un audit comme solution au manque d'engouement des électeurs autour de l'opération de la confection de la LEI s'apparente à une perte de temps. Aussi bien qu'ayant fait un diagnostic qui ne manque pas de pertinence, les OSC semblent tourner autour de l'essentiel tout en voyant le danger venir. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, suite à notre article sur la femme d'un AME, le CNHU HKM rassure le peuple béninois. Partners News, ce matin en manchette, s'intéresse à l'alerte de santé publique. Prométhazine, Cofex Malin, Macof, Magrip, des sirops nocifs pour la santé des enfants. Le ministère de la Santé informe la population béninoise de la circulation dans la région africaine de 4 produits dangereux pour la santé des enfants fabriqués par le laboratoire indien Meden Pharmaceutical Limited et invite toute personne ayant connaissance de ces sirops à appeler le numéro vert 136 ou le 51 20 98 15. Toujours à la une du quotidien Partners News de ce matin, législative de 2023, l'UP Le Renouveau enregistre 970 candidatures, dont 191 féminines. Toujours à la une de Partners News de ce matin, incendie à la douane d'Inakondi, les postes de contrôle juxtaposés marchandises et matériel appartenant à l'UEMOA entièrement consumés. Le grand jury ce matin en manchette reçu sur l'émission Décryptage de Cap FM, Smith Judicaël Ayadokun expose les nouvelle idéologie que prône le président Joseph Djogbenou. Toujours à la une du grand jury de ce matin, lancement du tournoi des artisans de la commune d'Abomey-Calavi, le leader Obed Couton de l'Union progressiste Le Renouveau unit les différents corps de métier autour du sport roi. Nous passons à présent au journal La Primeur, rencontre Alex 3 avec les acteurs de la recherche scientifique. J'ai horreur de ceux qui parlent tout le temps des problèmes. Brice Saint-Saint, partout où vous passez, il vous faut cultiver la réputation positive. En croit les propos tenus par Dorothée Akoko Kende-Gaza, ancienne ministre de la Santé. Retrouvez les détails sur les différents propos tenus par les deux personnalités, l'une ancienne ministre de la Santé, l'autre ancien recteur de l'Université d'Abomey-Calavi dans les colonnes de la parution du matin de La Primeur, qui propose également comme titre ce matin la une, mobilisation des militants autour des actions du parti politique bloc républicain, la base toujours fidèle grâce au leadership du colonel Hakim Odoubi. Nous passons à présent au journal Défi Info, audit administratif et financier de la gestion des maires à la prise de fonction des secrétaires exécutifs. À quand la publication des résultats, s'interroge le confrère ce matin. Sortie médiatique le week-end dernier, Judicaël Ayadokun met la lumière sur les activités
activités de l'Union progressiste Le Renouveau. First Afrique, en manchette ce matin, parle de la promotion du secteur privé. Un séminaire sur le CWA ce jour, le G20 Compact with Africa. Des détails sur cette assise de grande envergure dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Visa Info, le label de l'information, qui titre ce matin en manchette: Bénin, Judicaël Ayadokoun décrypte l'actualité socio-politique. La Couronne Info en manchette ce matin: élection législative de 2023, qui pour conduire la liste du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans chaque circonscription électorale? Quels sont les critères de sélection des têtes de liste? S'interroge le journal. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Après affaire décès de patient au CNHU, Nouroudine Sakasalé persiste et signe en réclamant 2 têtes. En matière médicale, le principe est celui de la responsabilité sans faute préalable impérative. Retrouvez l'article édifiant dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à l'oreille droite: Ballon d'or 2022, Karim Benzema, le nouveau numéro 1 du football. Sadio Mané remporte le prix Socrate. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, présenté par Nancirine Fatoumbi.